Bonjour mes amis, bienvenue en dictature, bienvenue à Gattaca, bienvenue en 1984, on y approche, hein, vous avez vu hein, petit à petit cette censure qui se dévoile parce qu'elle n'a pas le choix, elle se dévoile parce que les gens vont dans la rue maintenant et parce que les gens là, commencent à se dire mais il se passe quelque chose qui est quand même bizarre, hein, on n'arrête pas de bosser. On paye des impôts, on paye des taxes, on n'arrête pas, on nous dit que il faut rembourser ci, il faut rembourser ça, la taxe carbone, on s'aperçoit que ça a rapporté 3 milliards de dollars à un Israélien qui est parti se planquer en Israël, on s'aperçoit qu'on se fait mettre en fait, et puis quand on va dans la rue pour dire oui, je suis la main un peu marre là, on met des gilets jaunes pour faire attention, hein, qu'on nous renverse pas dans la rue, hein, on se fait quand même renverser, il y a quand même eu plusieurs dizaines de morts. Et oui, pas un mot du président, pas un mot du gouvernement sur les victimes. Et puis on s'aperçoit petit à petit qu'en fait, on s'aperçoit que le peuple, le président et le gouvernement, ils en ont strictement rien à cirer, quoi. Parce qu'au début, ils ont fait mine d'avoir peur du mouvement, ils ont certainement eu peur d'ailleurs. Et puis petit à petit, ils ont vu que un petit peu de LBD, un petit peu de matraque, un petit peu de grenade avec un peu de TNT, et puis on dispersait tout ça, quoi. Donc le peuple, vous avez compris que vous êtes le peuple, quoi. Vous êtes le peuple et que vous êtes des sujets, et puis que les dirigeants ne travaillent pas pour vous. Alors pour ceux qui nous disent, mais quand même, je comprends pas, il y a l'ONU qui dit qu'il va faire une enquête sur les violences policières, puis maintenant il y a aussi la Cour de l'Union Européenne aussi, hein, qui s'y mêle aussi, hein. Ils font des enquêtes disant que la France serait donc entre deux pays dictatoriaux au niveau du traitement des manifestants. Évidemment, c'est plus de 13 000 tirs de LBD en 3 mois. 13 000 tirs de LBD sur des gens qui viennent dans la rue juste pour dire c'est bizarre, j'arrive plus à donner à bouffer à mes gosses à partir du 16 du mois, où je peux plus les emmener au resto, je peux plus les emmener au cinéma, je peux plus les emmener au McDo, hein, et puis c'est de la merde, ça plaît quand même aux enfants, mais je peux même pas les emmener une fois par mois, je peux plus. Et puis je vais dans la rue, je me prends des flashballs dans les yeux, je me fais crever les yeux, je me fais arracher les mains, je me fais exploser la tronche à coups de matraque. C'est la seule réponse que je reçois. C'est quand même bizarre, ça. Tiens, c'est bizarre. Je croyais qu'on était en démocratie. Je croyais qu'on était dans un pays des droits de l'homme. Mais là où mes amis gilets jaunes, et vous savez que je vous soutiens, mais je vous ai toujours dit, vous vous trompez de stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc sur lequel vous n'avez pas encore percuté, pardon, pas tous en tout cas, c'est que nous ne sommes plus un pays. Alors, il y en a qui me disent, ah ça y est, tu le découvres. Parfois, il y a certains qui regardent une de mes vidéos, ils me disent, ah bah tiens, tu découvres. Non, mais moi, ça fait des années que je le dis. Des fois, on me dit, tu parles pas des chemtrails. Ça fait des années que je parle des chemtrails. On me dit, ah ouais, tu découvres que c'est la finance qui tient le monde. Ça fait des années que je découvre que la finance tient le monde. On me dit, ouais, tu essaies d'escroquer les gens avec la crypto. Ça fait des années que je vous dis que le système bancaire classique va s'écrouler. Prenez le chemin de la crypto. Ou alors, si vous avez de l'or, ou si vous avez acheté des appartements à l'étranger, cassez-vous à l'étranger, tout va s'écrouler. Bon, je ne suis pas né de la dernière pluie, mais là, je fais quand même un petit rappel quand je vois les informations et quand je vois ce qui se passe et quand je vois surtout les commentaires et les réactions des gens qui disent « Ouais, mais c'est quand même notre pays, il est quand même... » Je me répète, hein, parce que j'ai déjà dit tout ça dans des vidéos précédentes. Je vois des gilets jaunes croire encore qu'on est dans un pays. Nous ne sommes plus un pays. Donc la France, pays des droits de l'homme, c'était avant. Hein. C'était avant que Sarkozy arrive et nous mette le référendum de 2005 dans le fion. Hein, et qui partent en vacances, voilà, et qui s'essuie le cul avec. Pardon pour la vulgarité, mais c'est ce qu'il a fait. Hein. Le référendum de 2005 où les Français ont dit non, on ne veut pas rentrer dans l'Union Européenne. Depuis le jour où il a dit « Si, je vous y fais rentrer quand même », nous ne sommes plus un pays. La définition du mot « pays » ou du mot « nation », regardez-la dans le dictionnaire, regardez-la sur Wikipédia où vous voulez, vous verrez qu'il faut avoir une souveraineté pour pouvoir se revendiquer pays ou nation.
nous ne sommes plus un pays. Nous ne sommes plus une nation souveraine et nous ne sommes plus habilités, finalement, à faire des élections démocratiques. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas un pays, il n'y a pas à faire des élections démocratiques. Ben, oui, on peut faire une régionale européenne en réalité. C'est une régionale. La France est devenue une région de l'Union européenne, un État de l'Union européenne. On peut faire comme aux États-Unis, on peut élire un gouverneur, un sénateur, voilà. Mais on ne peut pas élire des présidents. On n'est plus un pays. C'est ça que vous pigez pas. Je ne parle pas de tout le monde, hein, mais c'est ça que la majorité des gens ne comprennent pas. Ils croient encore que la France est un pays. Non, c'est fini. Alors il y a méprise. Il y a méprise parce que les gens manifestent pour revendiquer finalement que notre pays se redresse et que certaines mesures soient applicables et soient appliquées. Mais c'est pas possible. Ça serait possible si on avait un président souverain avec une possibilité d'appliquer des lois souveraines, ce qui n'est plus possible depuis que Sarkozy nous a fait rentrer dans l'Union européenne en 2007. Pourquoi revendiquer des choses et demander des trucs au gouvernement ou à notre président alors qu'ils ne sont plus des présidents dignes de ce nom? Ce sont des gouverneurs de l'État français européen. Donc, M. Macron n'est pas le président français, il est le gouverneur de l'État français européen, et à ce titre, il obéit au président de l'Union européenne, qui est votre président, le président des Européens. Et à l'heure actuelle, c'est Juncker, l'alcoolique notoire qui tripote et qui a les mains qui traînent partout, et qui n'a jamais été élu par aucun Européen, aucun Français, et qui a été placé là par les banques américaines. Voilà qui est aujourd'hui votre président. C'est Juncker. C'est tout. Alors, si vous voulez manifester, allez manifester devant la maison de ce monsieur, peut-être. Je sais pas, mettez-le dans une poubelle, comme certains ont fait avec leurs dirigeants. Mais tant qu'on sera dans l'Union européenne, il n'y a plus à revendiquer quoi que ce soit auprès de notre gouvernement, ni auprès de notre président de paille, puisqu'ils ne sont plus habilités à prendre des décisions nationales. Ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a plus de nation. Ils ont tout détruit. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc l'Union européenne, elle est responsable de tout ce qui se passe en France. Elle est responsable du fait que y a des lois qui passent qui sont toutes les plus inadmissibles les unes que les autres en réalité. Et qui font surtout que le président ne peut faire qu'une seule chose, c'est faire appliquer ses décisions européennes dans les territoires français, qui reste un territoire, qui reste un État, mais qui n'est certainement plus une nation souveraine, donc qui n'est plus un pays. C'est QFD, hein. Voilà. Alors dans notre beau pays, on a un super gouverneur, hein, je ne vais pas l'appeler président, ça serait vraiment fausser les choses. On nous fausse déjà suffisamment comme ça les cartes, on nous brouille les cartes. Il faut appeler un chat un chat. Il n'y a plus de président en France. Il y a un gouverneur, comme aux États-Unis. Le gouverneur de l'État de New York, ou de l'État de Washington, ou de l'État de ce que vous voulez, de Californie. Voilà, c'est Schwarzenegger, c'était Schwarzenegger. Eh bien, Macron n'est ni plus ni moins qu'un Schwarzenegger de France. Et ni plus ni moins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son show à la Schwarzenegger. Il dit, je vais organiser un grand débat, parce qu'en réalité, il est en campagne électorale pour les européennes. Et il n'en a rien à cirer, ni de vous, ni de moi, ni de qui que ce soit qui peut se faire crever un œil ou pas. C'est pas son problème. Son problème, c'est d'appliquer les directives européennes qui sont en réalité demandées depuis l'autre côté de l'Atlantique, là-bas, depuis la Fed, depuis la Goldman Sachs. C'est là-bas qu'ils décident pour nous, pour vous. C'est eux qui décident les augmentations d'énergie, parce que c'est eux qui tiennent tout maintenant. Et oui, Macron, il a dit, ok, vous voulez les centrales électriques, je vous les vends. Vous voulez les barrages électriques, je vous les vends. Vous voulez les aéroports de Paris, ça rapporte de l'argent, c'est les Français qui les ont payés. D'accord, ok, je vous les vends. Vous voulez la Française des Jeux, mais c'est aux Français, c'est eux qui payent, c'est eux qui jouent. Bon, d'accord, je vous les vends. Vous voulez quoi? Vous voulez l'Alstom? Bon, ok, je vous le vends. C'est ça qu'il a fait, c'est ça qu'ils font. Ils vendent tous les acquis français à des riches américains, la plupart du temps, c'est surtout eux qui rachètent tout, et eux disent au président, enfin au gouverneur français maintenant,
Ben tiens, à partir de mars, tu vas augmenter un peu l'électricité là, parce que ça ne rapporte pas assez. Tu vas augmenter un peu ça, parce que maintenant que tu nous as vendu les centrales, il va falloir que ça rapporte un peu plus, là, c'est pas assez rentable. Les autoroutes, là, ah bah ouais, on brasse 3 millions d'euros par jour, mais oh ouais, c'est pas assez ça. Hein? Allez, tu veux augmenter un peu les péages là. C'est ça qui se passe, hein. C'est comme ça que ça se passe, parce que les péages aussi, ils les ont vendus, bien sûr. Donc, en réalité, aujourd'hui, j'ai envie de dire à tous les gilets jaunes et tous les gens qui ne vous soutiennent ou vous soutiennent pas, vous avez un train de retard, les gars. Alors, c'est pas un reproche, je dis juste que la situation est bien plus grave que ce que vous pouvez bien pouvoir revendiquer dans les manifestations des gilets jaunes. C'est bien plus grave que ça. C'est bien plus grave que de dire oui, nous avons une dette, nous appartenons, nous sommes, voilà, nous ne pouvons pas nous en sortir à cause de la dette, ce qui est vrai, bien entendu, mais on est allé au-delà de ça maintenant. C'est-à-dire qu'en plus de la dette que nous passent les mêmes qui tiennent la Fed américaine, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes, hein, c'est Rothschild et consorts qui tiennent la Fed américaine. C'est les mêmes à qui, quasiment les mêmes, à qui on a vendu les autoroutes, à qui on a vendu les centrales, etc. C'est-à-dire c'est eux qui tiennent tout ce qui rapporte de l'argent en France, et désormais c'est eux qui tiennent l'Union Européenne aussi, et l'Union Européenne, c'est donc l'Union Européenne qui décide pour la France ce qu'elle doit appliquer comme règle. Donc en fait, on obéit mais totalement qu'aux milliardaires américains, aux banques américaines, c'est tout. Et moi, vous me faites un reproche parce que je vous propose une possibilité de vous émanciper de ça en vous engageant dans la crypto. C'est vous qui voyez. Donc voilà, on en est là. Donc alors pour faire un peu d'actu, parce que je ne peux pas parler que de ça dans cette vidéo, pour faire un petit peu d'actu, il y a un jeune qui a demandé à Macron récemment, il lui a dit quand est-ce que vous allez réagir? Il lui a dit comme ça, il lui a dit puisque c'est vous qui avez le pouvoir. Non, monsieur l'adolescent, monsieur l'étudiant, vous êtes quelqu'un de courageux, vous avez osé lui poser cette question face à face, c'est bien, sauf que vous vous trompez, vous voyez, c'est là que je vous dis vous avez un train de retard. Il dit quand est-ce que vous allez réagir puisque vous avez le pouvoir, et puisque c'est l'argent qui nous a amené à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent, dit-il. C'est une belle question, mais vous avez le pouvoir, il n'a aucun pouvoir, le président. Il n'a que le pouvoir d'appliquer ce que lui disent ceux qui ont l'argent. Et eux, bien entendu, ils n'ont ni l'intention d'acheter une nouvelle planète, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent prendre un maximum de blé et de pouvoir pour pouvoir prendre une direction à l'humanité qui est leur vision du monde, leur vision du futur. C'est-à-dire un métissage, une seule race unique, dans un seul gouvernement unique, et dans un monde unique, avec une pensée unique, une langue unique, une monnaie unique, une façon unique de baiser, etc., etc. Une télé unique, et voilà, Big Brother. Voilà à quoi obéit notre gouverneur. Donc il n'a aucun pouvoir, aucun pouvoir. Il est payé pour ça, bien sûr, pour appliquer les directives des milliardaires. Alors, bah oui, l'ONU dénonce bien entendu les violences policières, les violences gouvernementales contre le peuple. Il n'y a que ça qui aujourd'hui peut nous sauver, nous les peuples. Faisons appel auprès de l'ONU, bien entendu. Mais bon, il ne faut pas non plus rêver, l'ONU est aussi tenue par les mêmes. Hein. Et puis, voilà, alors, je vais juste parler un petit peu du Venezuela 30 secondes, parce que le Venezuela est actuellement, c'est pas drôle, hein, ils ont été plongés 2 ou 3 nuits de suite dans une obscurité totale, parce qu'il y a les Américains qui s'amusent avec l'interrupteur, vous savez, jour, nuit, c'est eux qui tiennent. Bah oui, c'est eux qui tiennent tout aussi là-bas, c'est pareil, c'est toujours les mêmes, hein. Donc c'est une guerre électrique qui est annoncée et dirigée par l'impérialisme américain, nous dit-on, contre le peuple vénézuélien. C'est hallucinant, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ils font, mais ils sabotent les centrales, etc. C'est incroyable. Incroyable. Vous savez, c'est comme, vous ne pouvez pas arriver à faire... votre petit frère, vous voulez qu'il sorte, vous voulez qu'il se réveille, qu'il sorte de sa chambre et qu'il arrête de jouer sur sa PlayStation, vous voulez qu'il vienne à table, qu'est-ce que vous faites? Au bout d'un moment, vous lui coupez le courant. C'est pareil. Ouais, Venezuela, Maduro il veut pas partir, qu'est-ce qu'on fait? On va leur couper le courant. Moi je vis dans un monde, je vous assure, mais je suis un peu fatigué en ce moment, j'en ai un peu marre. Il y a des fois, je sais même pas pourquoi je fais encore tout ça. Je me demande pourquoi je fais encore ces vidéos, je me pose la question. Le Venezuela qui annonce parallèlement d'ailleurs qu'ils vont extraire des diamants conjointement avec la Palestine.
Alors je ne sais pas comment, parce qu'en réalité, figurez-vous que le Venezuela, en plus d'être la plus grande réserve de pétrole au monde, elle possède aussi les plus grandes réserves de diamants au monde. Hein. Nous avons du pétrole, de l'or et des diamants, disent-ils. Hein, donc évidemment, vous dites bien que si la chambre de votre petit frère, à qui vous coupez le courant parce qu'il vous énerve, elle regorge aussi de l'or, du diamant, vous allez lui dire dégage, c'est moi qui prends ta chambre. Hein. Eh oui, bien sûr. On en est là, hein. C'est qu'une histoire de gamin en fait en réalité. Ouais, t'as du pétrole, t'as des diamants, casse-toi, c'est à moi. Bande de connards. Je peux plus vous supporter. Je sais pas comment fait-on pour cohabiter dans une planète où il y a des gens qui sont réveillés, des gens qui ont envie de faire du bien, qui ont envie d'aider les autres, et des connards pareils qui dirigent des pays entiers, qui sont surarmés, qui ont la bombe nucléaire, qui ont des milliards pour faire des milliards qui se sont inventés en plus, qui pourraient faire le bien, qui pourraient apporter de l'eau à bouffer à tout le monde, à apporter une santé extraordinaire pour tout le monde. Non, au lieu de ça, ils nous font bouffer de l'OGM, du glyphosate, ils nous foutent sur la gueule des tas de pesticides, des saloperies pour qu'on prenne des médicaments de merde. Pour ça, pourquoi? Pour aller piller les ressources du voisin. Mais sans déconner. Et comment on fait pour cohabiter sur cette planète avec toute cette bande de connards, de ramassis de merde qui dirigent ces pays-là? Ouais, je suis énervé, ouais, j'en peux plus. Je suis un peu à saturation, j'en ai marre. C'est insupportable, voilà. Au bout d'un moment, je dis les choses parce que je suis pas loin de la retraite. J'ai vraiment envie de me retirer du monde, hein, je vous le dis honnêtement. Je sais qu'il ne faut pas que je le fasse, hein, mais j'ai vraiment envie. Hein. Malheureusement, le problème de la lucidité, c'est que ça vous force, malgré vous, à voir les choses telles qu'elles sont, vous voyez. Alors, un petit truc marrant que j'avais envie aussi de relater, qui m'a fait un peu rire, c'est la prestation de Dupont-Aignan sur le plateau télé de Patrick Cohen, où il s'est fait virer comme une merde, comme un malpropre. Hein. Ils lui ont dit bah, c'est bon, tu peux dégager, Coco. Hein, on t'a invité, mais on t'a pas invité pour parler de ça, ni pour nous cracher à la gueule. Donc tu peux foutre le camp. Ils l'ont foutu dehors du plateau. Hein. C'est extraordinaire. Alors qu'il faut dire qu'il n'était pas allé de main morte. Hein. Il a dit que Patrick Cohen était le lèche-cul, le lèche-pompe de Macron et du système. Bon, quand tu es invité chez quelqu'un, c'est pas le genre de truc que tu dois dire normalement. Tu peux le dire avec un peu plus de diplomatie. Mais alors c'était quand même marrant. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont c'est tellement des inquisiteurs maintenant de la vérité, de ce qui est une fake news et pas une fake news. Hein. C'est tellement eux qui décident que ils foutent des élus de la République, ils les foutent dehors. Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Mais il y a eu aussi sur le dossier Acrimed, il y a Monique Pinson-Charlot qui a aussi été pareil, la même chose par apathie et tout ça, et c'est monstrueux. C'est médias, mais il faudrait vraiment les boycotter. Puis je sais pas si vous avez vu la performance, vous savez, c'est Usara Duncan, je crois, qui est un ancien paparazzi qui fait maintenant qui fait l'intervieweur de rue, là, il filme les vedettes dans la rue, puis il leur pose des questions. 90% du temps, ça se passe relativement bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens lui disent oui, non, j'ai pas envie de répondre, ou ils répondent, ou ils disent bon bah c'est bon, allez, ciao, filme pas trop, j'aime pas trop quand tu filmes. Enfin, en général, ça se passe bien. Mais là, vous avez vu la prestation de 2-3 crevures quand même du PAF, à savoir quand même la pire des crevures, ça a quand même été Ruquier, je sais pas si vous avez vu. Moi, je vous conseille d'aller regarder, j'ai pas envie de vous mettre les liens là, ni de vous faire de montage vidéo. Allez voir sur YouTube, vous tapez Ruquier, Duncan, il s'appelle Duncan. Vous allez voir comment il se fait agresser par Ruquier. Rien que ça mérite un boycott national de toutes ces émissions. Hein. Bref. Alors, vous me dites où est-ce que tu vas partir parce que on devrait te suivre. D'abord, c'est gentil de me dire que vous voulez me suivre. Moi, je suis très, très, très touché. Sachez que je suis parti déjà, alors pas complètement parce que je n'arrive pas à piger comment ça fonctionne vraiment encore, et quand je le saurai, je vous assure que je vous dirai comment ça marche. Je suis parti en partie sur BitTube, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai fait une copie de toute la chaîne de Veilleurs non silencieux sur SolidTube, même si je sais que ça permettra au système plus tard de me retrouver et de dire ah t'as dit ça, tiens on a ta vidéo, t'as dit ci, t'as dit ça, mais j'en ai rien à foutre. Donc j'ai fait toute une copie de toute cette chaîne sur SolidTube à Le Veilleur non silencieux. Je fais pareil sur BitTube à Le Veilleur non silencieux, tout ça c'est tout attaché. Et je vais aussi me casser sur Steam
Steemit, je crois, Steemit ou Steam, je sais plus. Et j'attends la validation du compte. Voilà, sachez-le, on va se casser de YouTube dès qu'on aura des plateformes crypto et sur la blockchain qui fonctionnent correctement et sont en train de se mettre en place. Donc très bientôt, on va pouvoir se tirer de là et on se servira de YouTube uniquement pour faire de petites annonces en disant il se passe ci, il se passe ça, voilà ce qui se passe sur nos chaînes, sur la blockchain. Et bye bye YouTube, bye bye Dailymotion, bye bye tous ces gens-là parce que vous nous avez escroqués pendant trop longtemps. Voilà. Parce qu'ils ils se font du blé sur nos vidéos, qu'est-ce que vous croyez? Ils se font du blé, mais grave. Alors le petit échange avec le gars de... Comment il s'appelle? Le gars de YouTube qui m'a répondu. Donc, il m'a répondu, on va dire... ouais, il m'a répondu, quoi. Il m'a répondu, je suis désolé que tu sois convaincu que YouTube te censure, mais c'est justement l'inverse de notre plateforme. Alors, bon, je ne vais pas vous lire tout son truc, mais moi je lui ai renvoyé un dernier mot en lui disant vous ne pouvez pas m'enlever de l'esprit que les chaînes sulfureuses comme la mienne, dites complotistes, et qui dénoncent les dysfonctionnements de notre monde et du complot mondial, ne sont pas clairement dans le collimateur de la censure. Nous sommes tous touchés par les mêmes symptômes, c'est-à-dire démonétisation, baisse des abonnés, baisse des vues, disparition des pouces levés, apparition de milliers de pouces rouges, le fameux gang des pouces rouges qui m'en ont collé plus de 100 000 sur toute ma chaîne, et malgré mes réclamations, vous n'avez rien fait contre cela. Alors ne me dites pas qu'on n'est pas victime de censure, bien évidemment que oui, et du coup, depuis, il ne m'a pas répondu. Voilà. Donc j'ai fini en disant, nous ne sommes pas dupes, mais à mon avis, peut-être que vous l'êtes un peu. Donc oui, il y a censure, oui, il y a la volonté de nous faire taire, oui, il y a attaque systémique contre les alerteurs dits complotistes, et oui, YouTube pactise avec cela. Et pour moi, ce sera le mot de la fin en ce qui concerne notre échange entre YouTube et moi-même. Je garde quand même cette chaîne ouverte, je garde la chaîne Jim Le Veilleur pour les vidéos d'éveil, etc., que je copierai quand même sur la blockchain quand je saurai comment ça marche de l'autre côté, parce que je vous assure, je rame. Et oui, quand on dépasse la cinquantaine, c'est plus pareil l'histoire, même si je suis un peu né dans la technologie. Enfin, je vais faire ça ce week-end quand j'aurai un peu de temps, et comme ça je pourrai vous expliquer exactement ce qu'on fait pour ceux qui ont envie de me suivre. Et voilà. Bien entendu, il ne s'agit pas de vous faire payer, je ne veux pas vous faire payer mon enseignement ni mes partages. Je ne veux pas. Voilà. Pour les gens qui m'envoient des dons, bien entendu que c'est le bienvenu. Il y a toujours le Tipeee qui est là pour ça, mais je ne veux pas que vous payiez mes vidéos. Voilà. Alors par contre, étant donné que mon métier est d'être un musicien professionnel et professeur et enseignant de musique, on m'a conseillé, ça fait longtemps déjà qu'on m'a dit de le faire, de faire une chaîne d'enseignement musical, une chaîne de leçons de musique, notamment de piano, d'harmonie, donc même de guitare pour débutants. Donc je vais faire cette chaîne, et ça sera là une chaîne payante, parce que là il s'agit de mon travail. Je vais passer des heures avec vous sur internet pour ceux qui ont envie d'apprendre. Alors si vous êtes intéressé, dites-le moi, vous m'envoyez un mot en privé sur Facebook, Jim Le Veilleur, ou sur VK, Jim Le Veilleur. On en discute, je vais monter cette chaîne, et puis je vous ferai un tarif préférentiel en tant que, si vous suivez Le Veilleur non silencieux, vous aurez droit à un tarif préférentiel. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et à dimanche soir pour le live, et on se tient informé. Bye bye, ciao.